Bonjour, je vous propose d'étudier le flux thermique dans un échangeur tubulaire de chaleur. Tout d'abord, je vous rappelle la définition d'un échangeur. Donc, c'est un dispositif qui assure le transfert de l'énergie thermique entre deux fluides à travers une membrane qui empêche tout contact matériel entre les deux fluides. Dans l'industrie, on dispose essentiellement de deux types d'échangeurs, à savoir l'échangeur tube calandre ou bien l'échangeur tubulaire et l'échangeur à plaque. Bien sûr, dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à l'échangeur tubulaire. Voyons un peu le principe de fonctionnement d'un échangeur tubulaire. Donc, ce type d'échangeur contient essentiellement un faisceau de tubes qui est enveloppé par une enceinte cylindrique qui s'appelle calandre. Le principe consiste à faire passer le fluide froid à travers le faisceau tubulaire et en même temps de faire passer un fluide chaud à travers le calandre, là où il y aura le transfert thermique entre les deux fluides. Donc, et puisque on dispose d'un nombre assez important de tubes, la surface d'échange entre les deux fluides va être assez importante, ce qui va faciliter l'échange thermique entre les deux fluides. Donc, puisque les deux fluides sont en mouvement perpétuel, on dispose ici de deux types d'échange de chaleur, à savoir l'échange par conduction et l'échange par convection. Essayons en premier lieu d'étudier le flux thermique par conduction. Donc, je vous rappelle ici la loi de Fourier qui dit que le flux de conduction à travers une section S d'un matériau de dimension S et dx est phi égale à d de q sur dt, c'est-à-dire que donc, le flux est un débit de chaleur. Donc, ça fait moins lambda fois S fois d de t sur dx. Donc, voilà la situation schématisée. Donc, le flux qui vient traverser la surface S du matériau d'épaisseur dx. Donc, bien sûr, lambda est la conductivité thermique clinique du matériau, exprimée en watts K-1 et -1. dx est l'élément différentiel suivant le sens de propagation du flux. Et d de t sur dx est le taux de variation de la température suivant la direction dx et selon le sens de propagation du flux. Bien sûr, ici, ce taux de variation est négatif parce que la température x plus dx est évidemment inférieure à celle à la température Tx, puisque le flux passe toujours de la température la plus élevée à la température la plus faible. Donc, ceci est dit, le flux est une grandeur qui demeure toujours positive. Voilà donc en général ce que c'est un flux thermique par conduction. Donc, essayons maintenant d'appliquer ce principe sur une forme cylindrique ou bien sur un tube. Donc, on va voir maintenant la conduction thermique à travers une section cylindrique. Donc, on considère en premier lieu un tube cylindrique creux de rayon interne RI et de rayon externe RE. De même, on va considérer une section de ce tube de hauteur dx. Donc, voilà cette section qui est mise en évidence dans ce petit schéma. Donc, de rayon RI et de rayon RE et d'auteur dx. Considérons de même une petite couronne ou bien une petite section de cette section cylindrique. Donc, c'est une couronne de section dr et de rayon petit r. Bien sûr, r, il varie entre RI et RE. Voilà. Et maintenant, on va essayer de voir le flux thermique
qui traverse la surface latérale de cette petite couronne. Donc, en appliquant la loi de Fourier, un tel flux est égal à phi qui fait moins lambda fois 2pi r dx fois d de t sur d rho. Bien sûr, 2pi r dx, c'est l'aire de la surface latérale à travers laquelle le flux phi va traverser la couronne. D rho, c'est quoi? C'est l'élément différentiel suivant le sens du flux. Bien sûr, ici, vous voyez très bien que le flux est un flux radial centripète. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la température à l'intérieur du tube, elle est inférieure à celle de l'extérieur, puisque le fluide froid circule dans les tubes. Donc ici, bien sûr, on doit faire attention sur le fait que l'élément différentiel d rho est égal à moins dr. Donc on obtient phi égale à lambda fois 2pi r dx fois dt sur dr. Donc ceci est dit, on peut maintenant exprimer la variation élémentaire de la température dt à travers la petite couronne. Donc dt égale à phi sur 2pi lambda dx dr sur r. Et bien sûr, en revenant à la section cylindrique, la variation globale tout le long de la section n'est que, bien sûr, la somme continue des petites variations dt de chacune des couronnes découpées de la section. Et lorsqu'on dit somme continue, bien sûr, on va dire intégrale. Donc maintenant, on va exprimer la variation de la température à travers toute la section. Donc on obtient delta t égale l'intégrale de ti à te de l'élément différentiel dt. Ça fait phi sur 2pi lambda dx fois l'intégrale de ri à re de dr sur r. Bien sûr, vous pouvez remarquer ici très facilement que on a considéré que le flux qui traverse la section demeure uniforme tout le long de la section. C'est pour cela que je vais considérer comme constante qui, bien sûr, va être exclue de l'intégrale. Donc, on obtient donc cette petite intégrale, ça fait TE moins TI, va être égal à phi sur 2pi lambda dx fois ln de RE moins RI. Bien évidemment, la primitive de 1 sur R, ça fait ln de R. Donc, on obtient finalement phi égale à 2pi lambda dx sur ln de RE sur RI fois la différence de température, TE moins TI. Donc voilà l'expression du flux par convection. Maintenant, on va essayer de faire une sorte de bilan de flux de chaleur qui sont transmis entre fluide froid et fluide chaud. Voilà, donc revenons à la section cylindrique et essayons de la voir par vue de dessus. Donc on obtient ce petit schéma. Donc ici on a le fluide froid et dans cet endroit le fluide chaud. Donc on dispose ici de trois flux, à savoir le flux convectif dû au déplacement du fluide froid, un flux de conduction à travers la paroi du tube lui-même et un flux de convection dû au déplacement du fluide chaud. Donc voilà les trois flux. Dans chaque cas, j'ai essayé d'exprimer le flux correspondant en fonction d'un coefficient de transfert de chaleur fois la différence de température correspondante. Par exemple, ici, le flux échangé par convection du fluide froid sur la paroi interne de la section et d phi vi que j'ai noté, ça fait 2pi ri dx, bien sûr ici c'est la surface latérale, fois un certain coefficient hi fois tpi moins tpf, que je peux regrouper en un seul coefficient de transfert par convection fois la différence de température. De même, j'ai fait pour le flux échangé par conduction. Donc ça fait
un coefficient de transfert par convection fois la différence de température, TPE moins TPI, concernant la conduction. Et pour la deuxième convection du fluide chaud, donc je vais avoir le coefficient CVE fois TC moins TPE. Voilà. Donc voilà le bilan de chaleur. Maintenant, on va faire une petite somme pour avoir le flux total. Pour cela, on va s'en servir d'une petite analogie avec l'électricité. Donc ici, je vous rappelle que si l'on considère un circuit électrique comportant trois résistances R1, R2 et R3 montées en série, la conductivité électrique du circuit est, c'est-à-dire la conductivité équivalente, et 1 sur GE est égal à 1 sur G1 plus 1 sur G2 plus 1 sur G3. Donc de même, ici on peut considérer que l'on a trois conducteurs thermiques de conductivité respective CVI, CD et CVE, qui sont placés en fait en série. Donc dans ce cas, et par analogie électrique thermique, je peux dire que 1 sur CT est égal à la somme des inverses des trois coefficients. Ou encore, CT égale à 1 sur la somme des inverses. On obtient maintenant le flux global, dφT égale à CT fois TC moins TF, donc TC c'est la température du fluide chaud, moins la température du fluide froid. Donc ça fait 1 sur CVI plus 1 sur CD plus 1 sur CVE fois TC moins TF. Voilà ici, je vous rappelle, les expressions de chaque coefficient. Voilà maintenant, donc en remplaçant chaque coefficient par son expression, j'obtiens cette expression du flux total qui traverse toujours la petite section cylindrique S. Essayons maintenant finalement de simplifier un peu cette expression. Donc on considère l'approximation suivante. Le tube est de faible épaisseur E. Dans ce cas, je peux assimiler le rayon RI à RE, ou bien l'inverse, et je peux dire que E est très faible devant RI. Donc, comme conséquence, je peux écrire, ou bien je peux remplacer 1 sur RE fois HI, c'est-à-dire ce terme-là, par 1 sur RI fois HE. Et je peux dire que ln de RE sur RI est égal à ln de RI plus E sur RI. Ça fait alors ln de 1 plus E sur RI. Et puisque l'élément E sur RI tend vers 0, je peux en fait utiliser ou bien exploiter les développements limités des fonctions logarithmiques. Je vous rappelle ici que le développement limité d'ordre 1 de la fonction ln de 1 plus x donc, est uniquement x. Donc voilà l'égalité donc en développement limité. J'obtiens E sur RI. Revenons maintenant à l'expression du flux total. Donc ça fait 2pi dx fois 1 sur RIHI, plus, donc ici le log a été remplacé par E sur RI, j'obtiens E sur RI fois lambda, plus 1 sur RIHE, après avoir remplacé RE par RI, fois bien sûr TC moins TF. Donc, puisqu'on a le facteur commun RI dans les trois fractions, je peux remonter RI au numérateur et j'obtiens cette petite expression qui peut être enfin regroupée essentiellement en trois termes. Donc j'obtiens dφT égale à UE fois ds fois Tc moins Tf. Donc c'est quoi UE? C'est le coefficient global d'échange, donc voilà l'expression. Et ds, c'est la surface latérale à travers laquelle notre flux va traverser la section S, que je vous rappelle, ce n'est qu'une petite tranche de l'un des tubes de l'échangeur tubulaire. Voilà donc ainsi s'achève la première partie de cette étude qui, je vous rappelle, elle consiste à étudier le flux total qui traverse une petite section du tube d'un échangeur tubulaire. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.